برأفتنا فعينا نرى المولى يصارع في رداك. Un thème développé par Médiane Louane se rapportant à la projection d'ombre de notre étoile, le Soleil. Le Coran, de l'arabe Al-Quran, qui signifie récitation ou lecture, est le livre fond de l'islam. La révélation, tout entière recueillie dans le Coran, affirme avant tout que Dieu est unique et que Mahomet est son ultime prophète. Le Coran est le cœur et l'âme de l'islam. Les musulmans le considèrent comme la révélation de la sagesse de Dieu au profit de l'humanité entière, par l'intermédiaire de son prophète Mahomet. Il pourrait sembler insensé de rechercher des informations scientifiques dans un livre qui offre avant tout une orientation spirituelle et sociale par le biais de la révélation. Pourtant, l'on trouve dans le Coran de nombreux versets contenant des descriptions du monde physique qui sont remarquablement similaires à celles qu'offre la science moderne. Ces versets abordent un large spectre de sujets, depuis les vastes mouvements de l'univers jusqu'aux détails de la vie sur Terre. L'intérêt initial du docteur Bucaille évolua vers une étude générale de toutes les références scientifiques contenues dans le Coran. Il se rendit compte que pour comprendre pleinement ces références, il devait avoir un aperçu d'un grand nombre de disciplines scientifiques. Prenez le Coran. 750 versets, soit à peu près 1/8 du livre saint, exhortent les croyants à étudier la nature et, je cite, à faire de l'acquisition du savoir un élément de la vie de la communauté. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. N'observes-tu pas comment l'omniscient fait croître la silhouette d'ombre? Il aurait été libre à lui de la maintenir ainsi étendue indéfiniment. Ce faisant, il a fait du soleil la source primaire qu'il a produit. Ensuite, il la décroît avec aisance et facilité. Nous comprenons par ce verset que l'omniscient recommande l'observation attentive de la mobilité de l'ombre portée sur Terre. Pour le commun du mortel, le passage coranique est lisible et tout à fait compréhensible. Il attire l'attention sur le mouvement mobile de l'ombre portée du soleil. Pour un homme de science, ce texte coranique est totalement concordant avec la description scientifique qui décrypte l'ombre portée comme étant le produit des rayons incidents du soleil sur un objet opaque. L'effet incident de ces rayons produit une silhouette sombre, sans épaisseur sur le sol et dessine les contours de cet objet opaque. Et plus la source de lumière primaire varie en position dans le ciel, et plus l'ombre portée change en position sur le sol. En effet, la silhouette d'ombre du soleil croît et décroît durant les instants de la journée, selon la position en hauteur du soleil. Cette variation mobile de l'ombre solaire comporte des informations pouvant traduire la dynamique héliocentrique du système solaire, et en particulier le mouvement du couple Terre-Soleil. Dans ce tableau, nous apercevons une ombre portée du soleil, glissant sur le sol et qui varie en grandeur selon la trajectoire et la position en hauteur de l'astre du jour dans le ciel. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. À la sourate intitulée Les abeilles, Dieu dit: au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. N'ont-ils pas encore vu que toute œuvre créée par Dieu projette une ombre qui s'étend de droite et de gauche, en se prosternant en toute humilité devant Allah? Dans cette simulation, nous avons deux modèles de projection.
Dans la première à gauche, la silhouette d'homme glisse dans un cadran solaire allant dans le sens de l'hémisphère nord, c'est-à-dire de gauche à droite. Dans la seconde, la silhouette d'homme glisse dans un cadran solaire dans le sens de l'hémisphère méridional, c'est-à-dire allant de droite à gauche. بسم الله الرحمن الرحيم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا آصال. Sourate le tonnerre. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et c'est à Allah que se prosternent bon gré malgré tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que leurs ombres au début et en fin de journée. En accordant de l'intelligence au texte, avis aux profanes, d'emblée nous comprenons par ces passages coraniques que l'omniscient cherche à attirer le regard de l'homme sur le mouvement mobile de l'ombre solaire. Il appartient à l'homme de développer les capacités de recherche, de savoir, de comprendre les mouvements d'ombre, de comprendre les raisons des élongations et des rétrécissements de l'ombre solaire. Cette observation devait passer par le métrage de l'ombre mobile et à l'intelligence de l'homme d'en extirper les résultats. En ce domaine, nul homme auparavant n'avait observé rigoureusement cette observation, excepté Eratosthène, ce bibliothèque d'Alexandrie. Ce personnage pré-islamique avait compris à partir de l'observation de la mobilité de l'ombre que la Terre était sphérique. En mesurant les ombres portées au même instant et à des distances éloignées, ce personnage antique a fini par déterminer la circonférence exacte de la Terre. Seulement voilà, ce savoir égypto-grec a failli être oblitéré à jamais par les civilisations qui lui ont succédé. Si ce n'était l'avènement de l'islam, s'illustrant pour son goût des sciences et des arts, cette civilisation est arrivée juste à temps pour reprendre le relais, et pendant que cette civilisation élevait haut son étendard, elle élevait avec lui toute une légion de connaissances, sa formation culturelle s'étendait sur des territoires. L'islam est une religion salvatrice et avec le mouvement de traduction des érudits arabes et musulmans, elle est arrivée en un instant de l'histoire, sauvant in extremis le savoir hellénique et en même temps sur remettre cet héritage sur les rails. Et c'est sous le règne d'Al-Mamoun, 814 à 833 de notre ère, que se développa le mouvement de traduction et le goût pour les sciences. Ce calife chargea une commission de savants et traducteurs de réécrire en langue arabe les œuvres potentielles des civilisations précédentes, telles mésopotamiennes, grecques, hindouistes et chinois. Un nombre considérable de ces livres furent traduits par son ordre en arabe. Ce calife éclairé fonda 2 observatoires, l'un à Bagdad et l'autre à Damas, pour déterminer la mesure angulaire de la déclinaison de l'elliptique. Elle fut évaluée par leur astrolabe à 23 degrés, 33 minutes et 52 secondes. Le même calife ordonna aussi de mesurer la Terre la plus exacte que ne l'avaient fait les anciens. Dans ce début, des géomètres, Khalid ibn Abd al-Malik et Ali ibn Ishaq, allèrent les premiers vers le nord, le second vers le midi, en mesurant chacun une coudée à la main des lieux géométriquement alignés sur la méridienne. Ils s'écartèrent ainsi les uns des autres, suivant la même ligne jusqu'à ce que par l'observation de la hauteur du pôle, ils se fussent éloignés d'1 degré du lieu de leur départ. Après quoi, ils se réunirent et ils trouvèrent les uns 56 000, les autres 56 000 2 tiers, comprenant 4000 coudées. Ce n'était là au fond qu'une application de la méthode d'Eratosthène. Mais au fur et à mesure que les écrits scientifiques grecs furent traduits en arabe, les scientifiques du monde arabe purent s'appuyer sur des connaissances pour les approfondir, les développer et les enrichir. Abu Rayhan Mohammed ibn Ahmed al-Biruni, l'un des plus grands savants du monde islamique, né il y a 1000 ans,
Un érudit exceptionnel mit au point une technique de mesure plus précise que celle d'Ératosthène et qui pouvait être mise en œuvre quasiment n'importe où par une personne seule, sans avoir besoin de se déplacer. Il inventa une formule d'une étonnante simplicité qui lui permet de calculer la circonférence de la Terre. En visitant l'Inde, El-Biruni vit que les hautes montagnes de ce pays offraient des faces variées, des intervalles libres, des déviations, renfermant des plaines et des positions géographiques qui présentent des vues sur l'horizon de la mer. El-Biruni se dirigea vers l'un des rivages de la mer et étalonna à vue d'œil le sommet d'une colline. L'idée lui vint alors de prendre des mesures géodésiques plus précises. Il prit un astrolabe et parcourra une distance de 2 points séparés au pied de la colline. Le savant musulman fit halte en chacun des 2 points et prend des visées angulaires. Il calcula la hauteur de la colline par les valeurs trigonométriques qu'il obtint. Puis il gravit en altitude pour gagner le sommet de la colline et toujours avec son astrolabe, il mesura les rayons incidents du soleil à son coucher, il mesura l'angle de la ligne d'horizon.